Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Nous sommes encore rassemblés pour notre temps de prions la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes encore dans cette présence glorieuse de notre Seigneur et nous voulons encore nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Nous cherchons notre Dieu chaque jour de notre vie. Nous avons soif de Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Alors chaque jour nous cherchons notre Dieu. En étant dans notre temps de prions la parole de Dieu, c'est une quête de Dieu, c'est une soif de Dieu. Alors nous avons soif de toi, nous avons faim de toi, faim de ta parole, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, guide-nous, intensifie encore chaque jour la soif, intensifie encore chaque jour la faim de la parole de Dieu. Alors Saint-Esprit, rends notre cœur attentif, rends notre cœur attentif à la parole de Dieu. Rends notre cœur attentif à tes célestes inspirations. Rends-nous dociles, même lorsque nous voulons manifester cette dureté de cœur. Aide-nous, Saint-Esprit, à être des enfants dociles, à être des serviteurs dociles, à être des chrétiens dociles, à être des véritables enfants de Dieu dociles à tes célestes inspirations, toi qui nous guides et nous conduis chaque jour. Purifie-nous, sanctifie-nous, que ton feu nous consume de l'intérieur. Alors merci Saint-Esprit de travailler en chacun de nous, de travailler dans notre cœur. Que s'ouvrent les oreilles de notre cœur, que s'ouvrent les oreilles de notre corps. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, invite le Saint-Esprit à accomplir cette action en toi. Invite le Saint-Esprit à intensifier l'amour en toi. Invite le Saint-Esprit à travailler dans ton cœur, à te rendre plus docile. Tel comme l'argile entre les mains du potier. Saint-Esprit, donne-nous la forme qui te plaît. Seigneur, donne-nous la forme qui te plaît. Alors si le potier, lorsqu'il fabrique son objet, lorsqu'il se trompe, il recommence. Alors toi aussi, Seigneur, tu recommences à chaque fois. Pas parce que tu n'es pas un bon potier, mais parce que nous ne nous laissons pas toujours manœuvrer facilement. Et lorsque nous allons sur le mauvais chemin, tu es là toujours pour nous corriger. Corriger les erreurs. Nous remettre sur le bon chemin. Redonner la forme qui te plaît. Parce que tu es comme ce potier. Alors nous sommes à ton image et à ta ressemblance. Saint-Esprit, aide-nous à le demeurer chaque jour de notre vie. Que le nom du Seigneur soit glorifié toujours. Alors, frères et sœurs, nous poursuivons notre enseignement de Jésus et le Christ continue à nous parler en parabole. Et aujourd'hui, le Seigneur emploie la parabole du bon grain et de l'ivraie. Hier, le Seigneur nous disait pourquoi il utilise les paraboles pour s'adresser à chacun d'entre nous. Et on le comprenait déjà.
et à ceux à qui il est donné de connaître les mystères, mais à ceux à qui les mystères resteront fermés, d'où l'utilisation des paraboles, mais aussi parce que les cœurs sont alourdis, les cœurs sont fermés. Alors on aura beau parler même un langage simple, mais tant que les cœurs sont sourds, les cœurs sont fermés à la parole de Dieu, à voir Dieu agir dans leur vie, parce qu'ils ont déjà choisi un autre camp, ils ne peuvent plus laisser le Seigneur travailler en eux. Alors nous espérons que nous faisons tous partie, tous ceux qui sont là, du moins dans le temps de prier la parole de Dieu, nous faisons partie de ceux que le Seigneur accorde cette grâce de connaître les mystères du royaume de Dieu. Le Seigneur avait commencé par la parabole du sémeur, et aujourd'hui le Seigneur poursuit avec la parabole du bon grain et de l'ivraie. Cette parabole, ce texte, cet enseignement de ce soir est tiré dans Matthieu au chapitre 13, du verset 24 au verset 30 et des versets 36 au verset 43. Matthieu chapitre 13, du verset 24 au verset 30 et les versets 36 au verset 43. Je proclame la parole de Dieu. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a sémé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il séma de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent: « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond: « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquerez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur poursuit les paraboles du royaume. Et hier, il utilisait déjà la parabole. Lundi, il utilisait la parabole du sémeur. Et aujourd'hui, il utilise la parabole du bon grain et de l'ivraie. Le Seigneur commence par nous dire: le royaume des cieux est comparable à un homme qui a sémé du bon grain dans son champ. Alors que devons-nous comprendre? Et le Seigneur donne lui-même l'explication de cette parabole de l'ivraie. Et cela paraît simple pour nous. Les explications sont dans le verset 36 au verset 43. Et le Seigneur nous dit: celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même. Le champ représente le monde. Le bon grain qu'on a sémé représente les fils du royaume, les chrétiens, les bons enfants de Dieu. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais, les fils du diable. Là, voilà, le Seigneur commence à planter le décor. Il donne à quoi faire référence chaque élément. Je reprends. Le Seigneur dit: celui qui sème le bon grain. Comme on nous disait déjà que le royaume des cieux est comparable à un homme qui a sémé du bon grain. Et cet homme qui a sémé du bon grain, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même, qui a sémé du bon grain dans son champ.
Et ce champ représente le monde, représente ce monde où nous sommes. Cet endroit où tu es, cette ville où tu es, ce pays où tu es. Ton environnement de travail, le lieu, ton lieu d'habitation, ton lieu de fréquentation. C'est là où le Seigneur sème le bon grain. Voilà le champ, les endroits où tu es, où tu vis, où tu demeures, où tu es en interaction avec les frères et les sœurs. Alors le champ représente le monde de manière générale. On nous dit, or pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Et l'ennemi ici, c'est le diable, c'est le mauvais. Il survient s'aimer l'ivraie. Il vient s'aimer l'ivraie. L'ivraie représente ici les enfants du diable. Donc pendant que Jésus, lui, il vient s'aimer dans le monde les enfants de Dieu. Il vient répandre, mettre dans le monde entier les enfants de Dieu ou encore les chrétiens. Mais le diable aussi, lui, il vient aussi dans ce monde. Il vient aussi apporter ses enfants. Il vient aussi mettre ses enfants dans le monde. Alors nous sommes tous dans ce monde. Mais la parole nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Peut-être que les enfants du diable sont du monde et dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, dans ce champ, dans ce monde vaste, le diable sème, le diable apporte ses enfants, mais le bon Dieu aussi, Jésus, apporte ses enfants. Donc celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils de Dieu. C'est nous. Si tu estimes être fils de Dieu et fille de Dieu, fille du royaume et fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Ce sont le malin, c'est le diable. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable lui-même. Lui qui est venu s'aimer l'ivraie, c'est le diable lui-même. Voilà ce que dit le Seigneur. Et la moisson, quand le Seigneur nous parle de la moisson, et qu'à la fin, il faut laisser grandir l'ivraie et le bon grain. Parce que c'est à la moisson qu'on viendra pour trier. Et la moisson, justement, c'est la fin du monde. C'est la fin des temps où le Seigneur viendra lui-même juger les vivants et les morts, juger chacun de nous pour ce qu'on aura fait. Et ceux qui vont venir s'aimer, ceux qui vont venir moissonner, ce sont les anges bien-aimés dans le Seigneur. Ils vont venir retirer chacun d'entre nous dans ce monde. À la fin du monde, ils viendront commencer à retirer, commencer à faire le tri. Ceux qui sont enfants de Dieu, ils iront à la demeure du Père, à la demeure du Seigneur. Et ceux qui sont les fils du diable, eux, ils iront en enfer, bien-aimés dans le Seigneur. Alors on nous dit, de même que l'on enlève l'ivraie pour le jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toute cause de chute et ceux qui font le mal, bien-aimés dans le Seigneur. Ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Bien-aimés dans le Seigneur, à la fin des temps, à la fin du monde, le Seigneur Jésus enverra ses anges pour faire justement ce tri. On va enlever l'ivraie qui représente les fils du malin, les fils du diable et toute leur convoitise et tout ce qu'ils sèment comme mauvais. Il viendra retirer ça. Retirer ces enfants du diable, retirer tout ce qui est cause de chute, tout ce qu'ils ont mis dans ce monde, qui peut être cause de chute pour les enfants de Dieu. Alors, on va retirer tout cela. On va retirer tout cela et on va les envoyer on va les jeteront dans la fournaise, dans le feu de l'enfer. Et on nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, aujourd'hui dans ce monde, les fils de diable peuvent rire. Ils peuvent rire comme ils veulent.
Mais viendra le jour où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Ne te dis pas, bien-aimé dans le Seigneur, je fais du bien, mais regarde, je souffre sur cette terre. Ton héritage, ta récompense n'est pas de ce monde. C'est comme le Christ disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Tu peux souffrir sur cette terre, mais il y a une vie après la mort. Il y a une vie après ici-bas. Et c'est une vie éternelle. Alors, pourquoi ne pas accepter de souffrir juste un temps? Un petit temps. Encore qu'avec le Seigneur, on ne passe pas forcément notre vie à souffrir. Mais il y aura ceux qui connaîtront des pleurs et des grincements des dents, tout jusqu'à dans l'éternité, bien-aimés dans le Seigneur. Mais alors que nous, parfois, nous souffrons un moment. Et même là, après, le Seigneur nous vient en aide. Il est avec nous. Mais dans les derniers temps, il y a ceux qui connaîtront des pleurs à tout jamais. Mais nous, enfants de Dieu, nous rentrerons dans la joie du Seigneur. Nous rentrerons dans la joie de notre Père. Alors résistons. Résistons au mal. Résistons à tout ce que le diable met sur notre chemin. Toute convoitise qu'il met, tous les pièges de ce monde. Nous sommes invités à résister. Pour ne pas finir dans le feu de l'enfer, dans la fournaise. Pour ne pas connaître les pleurs et les grincements des dents. Et la parole nous dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui auront résisté, tous qui se seront comportés et restés enfants de Dieu, alors ceux-là vont resplendir comme le soleil. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cette parabole est simple et claire. Alors nous aussi, nous sommes invités à être des véritables enfants de Dieu. Est-ce que tu es livré? Est-ce que tu es le fils du diable? Ou est-ce que tu es le bon grain, celui que le Seigneur a sémé? Alors nous sommes dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans ce monde où le malin a répandu des causes de chute, où il y a tout, des tentations, des difficultés, des problèmes, des maladies, des souffrances. Oui, il y a tout ça. Mais est-ce que tu veux rester tel l'enfant de Dieu, tel le Christ, comme il t'a sémé? Est-ce que tu veux porter du fruit? Ou est-ce que tu veux te laisser étouffer par les choses de ce monde? Voilà pourquoi le Seigneur commençait par parler de cette parabole du sémeur. Parce que nous sommes parfois dans ce monde où il y a tout, les vices, les difficultés. Mais on nous laisse, le Seigneur nous laisse grandir le Seigneur nous laisse grandir aussi à côté des personnes qui n'aiment pas le Seigneur, qui ne font pas la volonté de Dieu. Oui, nous sommes à côté des personnes méchantes, mauvaises. Mais est-ce que tu vas devenir comme eux? Est-ce que tu vas te laisser influencer? Est-ce que tu vas te laisser transformer à cause des enfants du diable, à cause des événements de la vie? Est-ce que tu vas renoncer à suivre le Christ? C'est cela la question d'aujourd'hui. Est-ce qu'à cause des difficultés de ce monde, tu vas rester fidèle à Dieu? Tu vas persévérer. Tu feras preuve d'endurance. Tu vas lutter, résister. Fuir loin du péché, fuir loin du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde et dans ce monde, il y aura toutes ces choses. Nous ne pouvons pas fuir. C'est vrai, on nous demande de fuir le péché. Mais nous sommes dans ce monde. Nous sommes confrontés à cela. Et c'est même là aussi un véritable chrétien. C'est dire, moi j'ai les valeurs du Christ en moi. J'ai le Christ en moi. Quelles que soient les personnes qui peuvent être autour de moi, je résiste. Mais nous sommes toujours aussi invités à assainir notre environnement, à tout faire pour résister. Si tu sais que tu as encore du mal à résister à certaines choses, vaut mieux fuir le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi la parole d'aujourd'hui nous dit, ce que l'Église nous invite à méditer, que si ta main peut être cause de chute pour toi, coupe-la. Si ton œil peut être cause de chute pour toi, perce. Ce n'est pas prendre dans le sens littéral, mais c'est pour dire vraiment de discipliner notre bras, de discipliner notre oreille, de discipliner les membres de notre corps qui peuvent nous pousser à la chute. Alors, bien-aimés dans le Seigneur,
C'est vraiment une discipline que le Seigneur nous demande. Parce que si on veut rester jusqu'à la fin du temps où les moissonneurs du Seigneur, où les anges du Seigneur viendront faire ce tri, alors il faut de la discipline, il faut de la persévérance pour rester fidèle à Dieu, pour que lorsque le Seigneur vient, lorsque les anges du Seigneur viennent, ils nous envoient dans le royaume de Dieu, non pas dans la fournaise. Parce qu'on peut se dire aujourd'hui enfant de Dieu, cela ne garantit pas que le jour où le Seigneur enverra ses anges, on restera toujours des bons enfants de Dieu. Parce qu'on peut glisser, on peut se détourner de Dieu. Alors nous sommes invités à persévérer, à faire preuve d'endurance, à vraiment s'imposer une discipline, à méditer la parole de Dieu, à s'accrocher à la parole de Dieu. Qu'elle prenne vie en nous et demander au Saint-Esprit de nous aider à demeurer ces bons grains que le Seigneur a sémés. Que l'on ne se laisse pas transformer, que l'on ne devienne pas livré, que l'on ne devienne pas ami du diable, que l'on ne devienne pas enfant du diable après avoir accepté le Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Demeurons chaque jour dans la présence de Dieu, en priant le Seigneur, en méditant sa parole, en la mettant en pratique, en aimant les frères et les sœurs, en nous soutenant, bien-aimés dans le Seigneur, afin que le nom du Seigneur soit toujours glorifié, maintenant et pour toujours. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.